Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va se demander comment la Bible explique la naissance du judaïsme et du peuple juif. La Bible, on l'a dit, est le livre sacré des Juifs. Le premier livre de la Bible est la Genèse. Elle raconte la création du monde par Yahvé et la création des premiers hommes et des premières femmes. L'Alliance raconte ensuite le pacte entre Abraham et Yahvé, dans lequel Abraham s'engage auprès de Yahvé à croire en un Dieu et en échange, en quelque sorte, Dieu lui accorde sa protection. Donc, en échange de l'obéissance, Yahvé les guide également vers ce qu'on va appeler la terre promise, c'est-à-dire le pays de Canaan, de la Palestine actuelle. Donc, selon la Bible, les Hébreux se déplacent d'un lieu d'origine qui serait autour de la ville d'Ur, comme Mésopotamie, et donc les guide vers Canaan, la terre promise. Une fois installés à Canaan, les Hébreux, en tout cas les descendants d'Abraham, vont subir des famines, une famine particulièrement importante, qui va les pousser à se déplacer vers l'Égypte. Après donc la fuite des Hébreux de Canaan vers l'Égypte, ils y deviennent progressivement esclaves. L'Exode, c'est donc le récit de leur fuite pour retourner à Canaan. Bien des années plus tard, évidemment. Selon la Bible, Yahvé serait apparu à Moïse, qui est alors leur prophète, le prophète des Hébreux, leur guide, et celui-ci aurait par exemple ouvert la mer en deux pour permettre la fuite des Hébreux. Pharaon et son armée poursuivaient alors les esclaves, donc les Hébreux, et auraient ensuite été noyés par la mer qui se refermait derrière les Hébreux. Moïse, enfin, aurait reçu les tables de la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu, les lois que doivent suivre les Juifs, en fait, les Judéens, que doivent suivre donc les fidèles. Il les aurait reçus, ces tables de la loi, sur le mont Sinaï. Mais ces épisodes donc ne sont pas confirmés par les historiens et les historiennes, car certains passages sont difficiles à croire. C'est le cas dans l'épisode de l'Exode, par exemple, de la mer qui s'ouvre en deux, qui se refermerait. Et l'archéologie donc ne permet pas de confirmer ces épisodes. Par exemple, on n'a pas de traces d'un pharaon qui aurait péri brutalement en poursuivant des esclaves ou même noyé dans la mer. Donc on a des difficultés à pouvoir croire la véracité de ces épisodes, même si on pouvait imaginer qu'il puisse y avoir une part de vérité là-dedans. De plus, la Bible est la principale source de ces légendes, mais elle n'est rédigée que très longtemps après les éléments racontés. L'Alliance, donc, par exemple, aurait eu lieu vers 1200, avant Jésus-Christ, mais la rédaction de la Bible hébraïque a lieu entre 800 et 100 avant Jésus-Christ. En résumé, on a donc différents épisodes bibliques, donc la Genèse avec la création du monde, l'Alliance, c'est-à-dire le pacte que feraient Abraham et ses descendants avec Dieu, et donc l'arrivée à Canaan, l'Exode où on a le retour à Canaan sous le guide, sous l'égide de Moïse, et enfin donc les premiers rois bibliques, David, Salomon, etc., qui auraient organisé Israël. Bon. Une fois qu'on a vu ces épisodes, ce que dit la Bible et les petites critiques qu'on peut faire à ce récit, on va voir dans la suite qu'est-ce qui est pour nous davantage prouvé, et qu'est-ce qu'on peut dire, nous, du contexte de création de la Bible.